Avez-vous déjà été frustré par le fait de savoir que vous avez des salariés dans votre entreprise qui abusent des accidents de travail parce qu'ils savent bien qu'ils seront remboursés et que leurs salaires seront versés pendant la période d'arrêt de travail? N'êtes-vous pas frustré de faire d'innombrables efforts pour empêcher que les accidents se produisent, de dépenser beaucoup d'énergie, de mobiliser tous les acteurs de l'entreprise et de recevoir une déclaration d'accident pour la énième fois du même salarié que tout le monde connaît pour sa capacité à faire traîner les arrêts de travail, à s'arrêter pour un rien et surtout en gros à profiter du système? Je vais maintenant vous apporter des solutions qui vont vous permettre de répondre efficacement à ce genre de situation. Vous saurez de quelle manière vous, votre entreprise ou votre système peut rebondir dans de telles situations. Bonjour à vous, je suis Thierry Bélanger, cofondateur de Prévenir c'est changer et membre de la communauté des changeurs libres, et j'espère que vous y êtes, ou si vous n'y êtes pas, vous allez pouvoir y devenir très rapidement. Je vais partager avec vous des secrets que j'ai trouvés dans un certain nombre de livres, presque 200 que j'ai pu lire sur les 10 dernières années à peu près, et qui abordent des sujets comme la santé, sécurité, le management, le développement personnel, professionnel, la stratégie, les ressources humaines, etc. Par rapport à ces lectures, dans toutes mes expériences, j'ai très souvent été confronté aux salariés qu'on va appeler les abuseurs, ceux qui abusent et qui profitaient du système pour se mettre en arrêt de travail. Et j'ai eu la chance de lire un livre qui s'intitule Le guide de la sécurité au travail et qui est écrit par Benoît Péribert, édité aux éditions AFNOR en 2013, dans lequel j'ai pu trouver les réponses que je vais partager, bien évidemment, avec vous maintenant. Ce qui m'a intéressé dans ce livre, c'est le premier chapitre que j'ai trouvé particulièrement bien écrit. Il est intitulé « Les bons arguments de la sécurité pour un chef d'entreprise ». En fait, ce chapitre, il aborde un certain nombre de problématiques en santé et sécurité au travail et il apporte forcément, et c'est la raison d'être de cette partie du livre, des solutions pour y répondre. Ce que j'ai retenu, ce sont des conseils essentiels sur les abus des accidents du travail. En fait, l'auteur et les 150 personnes qui ont contribué à la rédaction de ce livre, par leur expérience, leur connaissance, nous apportent quelques précieux conseils. Le premier conseil, 95% des personnes ne se blessent pas au travail dans l'année. Le conseil est de ne pas créer un climat de suspicion pour quelques personnes mal intentionnées. Et donc, dans votre quotidien d'homme de prévention ou de personne de prévention, nous devrions essayer d'être un peu plus vigilants pour ne pas être obnubilés par ce grain de sable. Le second conseil, les victimes d'accidents, pour la majorité, ne font pas exprès de se blesser. C'est le système qui leur permet de prolonger les arrêts de travail. La méthode, en fait, elle consiste, dans ce cas, à aborder le sujet en toute transparence et honnêteté. N'hésitez pas à expliquer les mécanismes de déclaration des accidents et de maladies professionnelles aux salariés. Ça peut être paradoxal, ça peut faire un peu peur, globalement, de ne pas vouloir d'accident et d'expliquer comment les déclarer, mais l'idée derrière ça, c'est de profiter du moment pour aborder les obligations de chacun vis-à-vis des collègues, du travail en tant que tel, de l'entreprise. Le troisième conseil, qui est écrit, le contrôle des victimes. Les réserves sur les déclarations d'accident sont possibles et justifiables. L'organisation, elle a le droit de s'assurer de la pertinence des périodes d'arrêt de travail vis-à-vis de la pathologie de la victime. On doit être au quatrième, les accidents sont parfois banalisés dans l'entreprise, ce qui peut inciter certains à penser qu'ils ne seront même pas remarqués s'ils prolongent leur absence. Un accident, quel qu'il soit, c'est un événement majeur et il doit être mis en lumière. C'est d'ailleurs le combat permanent des préventeurs que de maintenir en éveil l'organisation sur les incidents, les accidents, ou toutes les personnes qui disent « Ouh là j'ai eu chaud, il y a un truc qui est tombé, je suis passé juste à côté ». Et enfin le cinquième conseil que j'ai retenu, l'abus peut traduire des problèmes sous-jacents qu'il faut détecter. Pourquoi pas un problème de climat social, de motivation, de relation avec la hiérarchie, avec les collègues, du manque de sens, du manque de valeur au sein de l'organisation. Et donc, il faut arrêter de rester en surface quand un accident se produit. L'important est de bien questionner les environnements professionnels, le management, le climat, les ambiances, les relations, tous les aspects cognitifs, les mécanismes de compréhension du travail par le salarié lui-même. Voilà. Pour continuer à voir et à découvrir d'autres lectures qui m'ont passionné et qui peut-être vont vous passionner, et si vous avez appris quelque chose aujourd'hui, j'en suis très heureux, et vous avez envie d'aller plus loin, eh bien, je vous ai préparé la suite qui se trouve juste en dessous. C'est un autre sujet qui est complémentaire, vous verrez. Ça va vous permettre de compléter peut-être vos connaissances, votre expérience, votre expertise. En tout cas, en cliquant dessus, sur ce lien, vous allez intégrer la communauté des changeurs libres. Donc, n'hésitez pas.
Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle lecture.